Et bonjour YouTube, nouvelle vidéo commentée aujourd'hui. On a un héros qui est plutôt explosif et pas trop mal dans cette méta où on peut changer de pouvoir héroïque une fois qu'on a utilisé son pouvoir à utilisation unique. Et on a une partie, comme vous l'aurez vu sur le titre, qui a été explosive. Et on va voir un peu comment on a réussi à se mettre dans cette situation avec Krak du coup. Donc héros qui, à chaque tour, voit sa bourse grossir, et quand vous appuyez dessus pour 0 gold, vous avez un bonus de gold en fonction de combien de tours vous avez attendu. Si je le fais tour 1, c'est 1 gold, pas très intéressant. Plus j'attends, plus ça va être de gold, donc l'objectif, voilà, c'est de le faire. Faut pas forcément attendre que ça fasse 10 gold en vous disant je veux le plus. Il faut surtout attendre un tour où vous vous dites ok, si je le fais maintenant, même si ça me rapporte que 5, 6 gold, ça va me permettre de faire un gros tour. Et c'est plutôt ça en fait. C'est le moment où vous voyez, tiens là je vais avoir un tour moyen, mais si j'avais des golds en plus, le tour serait incroyable. C'est en général sur ce moment-là qu'il faut déclencher la tirelire. Et on va justement... Bon alors là, on va être honnête, pour faire un high roll comme ça, il faut qu'il y ait d'autres choses qui se passent bien. Bon là on est tour 1, pour l'instant on a juste eu un petit démon, on a juste level up tour 2, on se demande mais à quel moment cette partie va partir en sucette? On va accélérer un peu ça pour mieux comprendre, décortiquer un peu ce qui s'est bien passé en début de partie, pour comprendre comment on fait pour se retrouver dans un setup avec du double Caligosauret. Et vous allez voir que ça va être, ça va arriver très très vite. Ça va arriver très très vite. Alors là, bon, on a un déco, donc là il faut pas hésiter à payer les 3 points de vie pour cette carte, parce qu'elle va me permettre du coup d'acheter 2 serviteurs, donc en tempo. Parfois, payer 3 points de vie pour un gold, c'est comme pour la tirelire. Payer 3 points de vie pour un gold, il y a des fois où ça va être nul, et il y a des fois où ça fait la différence entre un tour mais et un tour incroyable. Là, ça me permet un tour incroyable. On aurait pu prendre le tempo vers les dragons, mais je pense que prendre la paire plus un Monsieur Patate, c'est quand même pas mal. Parce que Monsieur Patate, bon, on parle beaucoup de la stratégie, notamment de ma vidéo d'hier, avec plein de Monsieur Patate, mais il faut pas oublier que juste un Monsieur Patate, c'est une très bonne carte. Parce que jusqu'à la taverne 5, tant que vous n'êtes pas taverne 6, Monsieur Patate va juste vous donner une option supplémentaire dans chacun de vos rôles. Faut pas sous-estimer à quel point c'est fort. Les sorts, c'est quand même une des essences de cette nouvelle méta. Avoir 2 propositions plutôt qu'une, c'est 2 fois plus de chances de toucher un sort intéressant. Donc, en plus, il a des bonnes stats, 3-4 pour 2. Donc clairement, pas hésiter à acheter Monsieur Patate, c'est une excellente carte. Et du coup, ici, pour l'instant, voilà, on fait une petite game tranquille, mais il n'y a encore rien où on se dit, bon, c'est sensationnel. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais directement prendre le sort qui vole un serviteur de la taverne, parce que je me dis qu'à part la 1-2, ils sont tous assez intéressants. Et on se retrouve du coup à voler le capitaine, on prend ça, et là on a un bon tempo parce qu'on a 2 pirates plus le capitaine, une banane à mettre sur le Monsieur Patate, donc on est plutôt dans une situation idéale. Je vais accélérer un petit peu la partie. On skip le combat, c'est pas les plus intéressants, vous savez, en général, j'aime bien faire ça. Et là, on a un triple. Mais on a un triple, mais je me dis, mais j'ai pas envie de le prendre maintenant, ce triple. Surtout que j'ai une tirelire. En temps normal, c'est difficile de grid pour un triple de très haut niveau de taverne, mais là, justement, ma tirelire, utilisée au bon moment, elle va me permettre de level up et aller chercher ce triple, et là, ça peut être très cool. Donc là, le raisonnement, ça va être de me dire, alors, premièrement, il y a une hésitation ici, où je pourrais me dire que je prends le sort à 1 qui me donne 3 gold au prochain tour, et à côté, je prends les rolls gratuits à la limite. Mais j'ai une petite crainte en faisant ça, c'est que potentiellement, mon adversaire peut être fort. En plus, Brucan, il a un pouvoir héroïque qui peut l'aider en tempo. S'il fait la foudre sur mon board, il tue potentiellement mon pirate 3-1. S'il fait les 1-1, ça reste une ressource supplémentaire. Donc je suis pas forcément rassuré. Après, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est dans tous les cas prendre le Murloc, level up, le revendre en espérant avoir mieux, et pourquoi pas prendre ça. Dans tous les cas, je freeze parce qu'il y a le triple. Mais ouais, j'ai pas été assez confiant sur le fait de gagner ce fight. En réalité, je pense qu'avec le board que j'ai là, j'aurais pu. J'ai un peu manqué de confiance en moi. J'aurais honnêtement pu. Parce qu'on le voit là, bon, il a pas forcément mis le meilleur effet. J'avoue que j'avais plus peur de la foudre ou... Ça, je peux pas le deviner. Cet effet-là, en réalité, il faisait rien contre moi parce que mon pirate, dans tous les cas, était suffisamment gros pour aller tuer son taunt. Et c'est vrai que c'était pas forcément facile pour moi d'anticiper que il allait prendre cet effet-là, ça semblait pas forcément être le choix le plus judicieux.
Mais du coup, ouais, on gagne ce fight, donc on pourrait se dire: «Ah ouais, mais on a perdu les 3 gold». Après ça servira dans tous les cas plus tard, hein. Là, on va level up. On peut dans tous les cas pas faire la tirelire, hein. Là, j'étais en train d'envisager, voir si on pouvait level up plus tirelire, mais on peut pas ici. On peut pas level up tirelire. Mais par contre, je me dis, le Reno, en vrai, il a pas l'air si fort que ça. Quoi qu'il arrive, j'ai un gold, donc je vais acheter la suffisance. Je vais accélérer un petit peu. Et le Reno, il a pas l'air si fort que ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai joué directement en me disant, bah, écoutez, ça se met bien sur ce tour. Si je peux avoir 3 golds dès maintenant, ça me permet vraiment un prochain tour incroyable. Et c'est principalement là-dessus que ça va se jouer. Le fait d'avoir un tour où je vais avoir 3 gold bonus, plus potentiellement une tirelire à 7 gold, bah ça va être assez fou. Donc ouais, tout ça, ça a été amené par quoi? Un bon tempo en début de partie, Monsieur Patate qui me donne des sorts quand même plutôt clés, et du coup réussir à me retrouver dans une position, un bon matchmaking aussi, parce que si j'étais pas tombé contre un Reno suffisamment faible ici, bah clairement j'aurais pas non plus eu tout ça qui se met aussi bien. Là, le fait en fait qu'il fasse son pouvoir héroïque sur du coup le la 0,20, bah c'est ça en fait qui va me mettre bien ici. C'est ça qui va me permettre ici de me dire bah en fait ok, on on va pouvoir prendre nos golds parce qu'en fait son pouvoir héroïque il l'a fait. Alors attention, c'est un bon pouvoir pour lui, mais c'est bon pour nous aussi parce que il a pas d'attaque sur cette créature et du coup on en profite pour réussir à le vaincre. Et c'est ça, en fait, qui va me mettre bien. C'est que j'ai eu un bon start, des bons sorts et un bon matchmaking. Et tout ça rassemblé, bah, ça commence à faire beaucoup. Donc là, en fait, je vais me dire, on peut directement aller chercher notre 6 sans même craquer la tirelire. Sauf que là, il va se passer quelque chose d'intéressant, c'est qu'on récupère le spécialiste. Alors, je vais un peu hésiter. Elisa est pas mauvaise dans le setup, parce que là, il y a deux lignes de play possibles. Soit on prend Elisa et on se dit on est très fort et on level up Taverne 6 au prochain tour. Soit on prend le spécialiste et on se dit deux sorts c'est quand même assez incroyable. Et à ce moment-là, on peut même faire craquer la tirelire et essayer d'aller chercher Dracari. Je vais plutôt choisir pour l'option du spécialiste. Je vais aller prendre le dragon, qui donne du coup deux sorts aléatoires en fin de tour. Je me dis que j'ai quand même de bonnes chances de réussir à doubler son effet, parce que je suis taverne 5, je peux trouver Dracari, j'ai des rôles gratuits ici, et puis surtout, il y a le sort aussi qui pourrait m'aider, le sort qui... j'en ai deux parce que j'ai Monsieur Patate, mais sort qui du coup me permettrait d'avoir directement enfin, le double de sort. Et là, on trouve Dracari, c'est magnifique, la vie est belle, let's go. Donc on va le prendre, et je crois qu'on roll encore, hein, parce que bah, j'ai de l'écho, autant en profiter. Il y a carrément un deuxième Dracari, mais je me dis, bon, en vrai, il a pas d'effet immédiatement, le deuxième Dracari. Je me tâte, et puis je me dis, bon, être fort... Ah, c'est surtout qu'il y a un triple, en fait. Oui, non, mais je comprends mieux, parce qu'au début, je me dis, ouais, est-ce que ça vaut... Mais c'est surtout que c'est un triple, en fait, de prendre ça. Donc je vais me dire, le deuxième Dracari, bah, peut-être pas trop grid. Pourquoi pas le prendre au prochain tour? Mais là, dans tous les cas, vu que je compte freeze, sur ce tour, c'est bien. Et donc là, on voit directement les sorts, ça me rapporte quoi? Du tempo et de l'écho. On a 3 rôles gratuits. On a un serviteur râle d'agonie, qui parfois va être bon en tempo, mais surtout qui va représenter à minima un gold à la revente. Une banane qui donne un peu de tempo, ça c'est pas le meilleur. Et la théière qui va donner un boost sur un serviteur de chaque type. Donc là, bah, on voit à quel point les cartes de génération de sorts, et c'est notamment pour ça qu'ils ont passé le spécialiste en taverne 6, ça peut être très violent, surtout quand tu arrives à mettre en place des synergies. On le sait, c'est notamment pour ça que Bet est très fort actuellement, c'est parce qu'il y a le Sporoptère, mais Sporoptère qui permet également de... Sporoptère qui permet également... Ok, d'être proc par différentes autres cartes et donc d'avoir, avec son Reborn et compagnie, plein de sorts. Niveau de cette partie, bon là évidemment j'aurais préféré un Kalégos, un truc comme ça directement, mais je suis quand même en train de me dire, bah attends, là on a quand même Dracari, on a Dracari, donc nos effets de fin de tour sont doublés, Jeune Troubleuil c'est aussi un effet de fin de tour, si j'arrive à trouver un bon cri de guerre, il y a des choses à faire. Mon hésitation ici, ça va être de, ok, on a ça, mais est-ce que on passerait pas carrément taverne 6? J'ai 39 points de vie, je suis bien. Si je peux réussir à avoir des sorts de taverne 6 avec mon spécialiste, c'est incroyable. Et puis surtout, ok, j'aurais pas de cri de guerre d'estourci du coup. J'aurais pas de cri de guerre d'estourci avec mon jeune troubleuil, mais en faisant le level up, je peux avoir les cris de guerre de taverne 6. Et donc là, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va grid en fait.
On va passer dès maintenant la taverne 6, en me disant que j'accepte d'être un peu mou sur ce tour, mais que prochain tour, bah, ça va me rendre tout de suite beaucoup plus fort. Je suis un peu en hésitation sur comment je fais mon up. Je vais choisir de vendre lui également. Je choisis le mecha parce que ça fait un type de serviteur en plus pour mon ensemble de théières, là. Là, la théière, bah, c'est pas compliqué, elle a boosté 6 serviteurs. Donc là, la théière, elle a donné plus 18, plus 18. Autant vous dire que, bah, violent. Violent, violent. Donc, c'est-à-dire qu'on est taverne 6, on reçoit 4 sorts par tour, et on n'est même pas si faible que ça en tempo. C'est ça qui est assez fou. Et c'est ça qui fait... Bon, de toute façon, ce qui explique ce high roll qu'on a fait, c'est clairement spécialiste plus Dracari dès le tour 6. Tour 6 ou tour 7? Non, c'était tour 7, pardon. Spécialiste Dracari dès le tour 7. Non, bah, ne nous emballons pas non plus. Et donc, en fait, le fait d'avoir tout ça aussitôt, bah ouais, c'est ça qui va faire que bah, on va avoir la possibilité de toucher une compo incroyable. On a plein de points de vie, donc on peut continuer de grid, de prendre des décisions qui vont plutôt porter sur le long terme, plutôt que de se dire « Oh shit, je dois être fort tout de suite ». Et donc forcément, bah, ça va être bien. Il y a le sort qui permet de découvrir un cri de guerre. Dans tous les cas, là, je vais lancer la roue. On va voir ce que ça fait. C'est parti, petite roue. Roue qui peut parfois être décevante, mais bon, dans tous les cas, là, elle a été gratuite. Je trouve qu'en vrai, pour 4, c'est un peu cher l'effet de la roue. Là, bon, dans tous les cas, ça a fait un petit bonus. Peu importe comment les stats se sont répartis. Ce qui est un peu embêtant, c'est que Monsieur Patate est mon plus petit serviteur maintenant. Faudrait presque que je le vire, parce que là, c'est plus vraiment des sorts que je cherche. Des sorts, j'en ai assez. Je vais pas forcément avoir le réflexe de le virer, mais je pense qu'il faut que je le tèche, là, Monsieur Patate. Avec le recul, bon, bah là, on voit... Il y a un rôle avec Kalégos et la Béné de Bran. C'est la fête. Parce que, bah... Kalégos, forcément, synergie directement avec Bran, puisque maintenant Kalégos, c'est pour chaque cri de guerre déclenché et non joué. Mais du coup, synergie également. Faut vraiment que j'enlève ce Monsieur Patate, par contre, hein. Oh là là, deuxième... Et là, on a le tour qui explique, ok, voilà pourquoi cette partie va partir en sucette. Parce que ce tour, en fait. Parce qu'il y a ce tour qu'on va jouer, et que ce tour, il est absolument, tout bonnement, incroyable. On va le voir ici. J'aurais même pu prendre directement plus, hein. Là, je vais me contenter de jouer comme ceci, mais... J'aurais presque pu aller chercher le sort directement dans la taverne. On va en rester là, et vous allez voir que ça va déjà être plutôt bien suffisant. Parce que là, du coup, on va se retrouver... Limite, ouais, c'est ça, j'aurais dû virer un peu plus de trucs de maman, parce que là, je vais même pas avoir assez de place pour tous les sorts. Mais bon, du coup, là, en fait, mon board, je suis en train de recevoir des cartes dans la main, et en même temps, mon board est en train de grossir. Parce que j'ai les Kalégos qui font que pour chaque cri de guerre de Murgoul qui est proc, il donne un boost à tous mes dragons. Donc là, bon, là vous commencez, on commence à sentir pourquoi cette partie va partir en sucette. Le fait de premier tour en taverne 6, je roll directement, alors que j'étais déjà dans un bon setup, je roll directement 2 Kalégos, plus le Drakisat, avec déjà le Murgoul qui du coup me donne une écho infinie, enfin pas infinie mais une énorme écho, 2 triples directement, et des boosts énormes. Voilà, on comprend vite pourquoi ça part un peu dans tous les sens. Et là, le Kalégos, bam, il est immédiatement triplé. Bon, autant se faire plaisir, hein. Tour 10, premier Kalégos Zorus, faut pas hésiter à se faire plaisir. Là, bon, ceci n'a pas d'importance, mais comme dit, ça reste de l'écho. Bon, là, on est plus sous effet de Bran, mais dans tous les cas, je veux voir mes prochains triples. On a un Tétis, pourquoi pas. On peut le rentrer le temps d'un tour, ça rapportera une carte. Dans tous les cas, je jette des cartes qui n'avaient pas vocation à rester. Un Bourbi, ça peut servir. Un Bran directement dès le premier rôle, bah oui. Je vais pas forcément prendre le deuxième Dracari parce que... Ah, je pense pas que ce soit correct parce que Dracari, à un moment, je vais vouloir le virer, en fait. Je pense que Dracari, là, il fait trop de cartes, limite. Je suis en pleine hésitation, mais je pense vraiment qu'il faut pas que je le prenne. De mémoire, je l'ai pas pris. Je me suis ravisé, je vais préférer avoir juste plus de dragons, en fait. Là, il y a la 3-1, faut la prendre. Là, faut que je joue un peu plus vite, hein. Là, faut qu'on y aille. On met quand même le taunt sur Bran. On a bonne conscience, hein. On a beau faire le high roll de notre vie. Important de garder bonne conscience et de prendre ce genre de choses. Très honnêtement, là, je peux prendre tous les cris de guerre, hein. Ah bah, eh bah voilà! Directement, l'autre Kalégos. Mais du coup, ce qui va se passer ici, c'est que je vais
Ouais, je vais profiter encore un dernier tour ici de mon Dracari. On va en profiter un dernier tour. Je pense que j'aurais pu... Ouais, non, je reçois pile 8 cartes dans la main. Non, c'est parfait, en fait. C'est parfait, c'est parfait. Donc là, vous allez voir la quantité de boost qui va partir, de toute façon. Euh, Notre Kalégos, il était quoi? Il était 2-12. Sauf qu'en fait, avec les procs et un Kalégos doré plus un Kalégos normal, bah on a directement pris plus 10 plus 10. Non, il était 2-10, pardon. On a pris plus 10 sur tous nos dragons. En ne faisant rien. Juste, on a laissé se faire la fin du tour. Et voilà, on a pris tout ça. Ce qui est quand même plutôt incroyable. Donc forcément, là, bah, on roule sur nos adversaires, pas de surprise. Maintenant, le Bran, il est permanent. Et du coup, bah, on va devoir faire un choix, hein. De toute façon, on va devoir se séparer de quelqu'un sur ce board. Et ce quelqu'un, bah, ça va être le Dracari. Sachant qu'on peut très bien trouver l'effet, le sort qui nous permet d'imiter Dracari dans tous les cas. Donc ouais, pas trop d'hésitation à avoir, je pense, hein. Alors, ici, on a un autre trouble-œil. Si on peut rendre trouble-œil doré, bah, c'est magique, hein. Il activerait 2 fois son effet. Ce serait tout bonnement incroyable. Le synthé est bien, mais Kajaraxus serait bien aussi. Il faut juste pas trop perdre de temps, là. On active ça. On met le shield, on proc. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire, hein, de toute façon, là, sur les tours. Ça qui est bien quand vous... quand vous avez... Quand vous avez autant de choses à faire, faut pas trop vous poser la question sur quel est l'order exactement au petit. Faut surtout vous bouger. Faut faire des actions. Parce que là, il reste déjà que 60 secondes pour mon tour. Et quand je vois le nombre de choses que j'ai à faire, pas dit qu'on va le finir ce tour. Bon, il n'y a pas de cri de guerre là, malheureusement, dans mes découvertes. Déçu. On n'a pas de chance. Je le dis, on n'a pas de chance. Là, il y a un autre Drakisat. Mais j'ai encore énormément de gold pour ce tour. Et puis là, on me repropose des trucs. Je suis en mode waouh. Là, je prends n'importe. En soi, ce cri de guerre fait pas tant de boost que ça. Mais là, je suis à un stade où il faut juste que je prenne n'importe quel cri de guerre. On triple. Mais oui, mais oui. Tant qu'à faire. Autant vraiment faire les choses bien jusqu'au bout. Et là, il faut jouer vite, hein. Là, il faut jouer vite. Il y a des choses à faire. Je prends lui parce que pourquoi pas. Là, j'ai les effets de fin de tour qui sont doublés. Ce qui va pas servir en termes de place dans ma main. Là, il faut que je vide ma main. Il faut que je vide un maximum ma main. On joue ça. On fait le proc. Et donc là, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir mon spécialiste devant. Comme ça, j'ai d'abord le proc de spécialiste qui me donne tous mes sorts. Et ensuite, alors j'ai pas la place pour tous les dragons que je suis censé mettre dans la main. Parce que là, je suis censé recevoir combien de dragons des Drakisat? J'ai fin de tour doublé, donc 4. Je suis censé en recevoir 16. Donc évidemment, j'ai pas la place pour 16 dragons dans ma main, mais par contre, ça veut dire que ça fait quand même 16 fois où je déclenche le cri de guerre. Et du coup, les Kalégos, ils le ressentent ça. Ils sont en mode, certes, t'as pas la place dans la main, mais nous, on a la place pour les boosts. Et donc là, niveau stade, bah, je peux faire ce que je veux, hein. Là, on revoit le Reno qui, bah, bon, a pas forcément réussi à faire une game incroyable, mais il était pas non plus si nul que ça avec ses 2 déflectos. Juste là, bah, ça sert même à rien de regarder les boards de nos adversaires. On sait que, on sait que ça va être dans tous les cas compliqué pour eux de survivre quand ils vont nous croiser, hein. En tout cas, s'ils sont en dessous de 15, tant qu'il y a la limite de dégâts. Et donc là, bah, à nouveau, on va avoir 2 trips qui vont arriver. Mais je vais limite arriver à un stade où je vais me dire, mais en fait, les le spécialiste, c'est même pas lui, parce qu'il y a quand même un truc auquel il faut faire attention, c'est qu'il y a Murloc dans la game, forcément, sinon on n'aurait pas ce jeune trouble-œil qui fait du sale. Il y a Murloc dans la game, et donc il faut faire attention que bah, on peut se faire avoir par des toxis. Donc en fait, ce qui va être important pour moi, ce qui va être important ici pour moi, ça va être de trouver un Phazel. Je vais vouloir rentrer un Phazel sur mon board pour justement avoir la possibilité de battre plus facilement quelqu'un qui partirait sur Scam Murloc. Après, bon, entre le fait qu'on va avoir des shields sur nos sorts, etc., je suis pas plus inquiet que ça. On récupère un autre Kalégos. Faut pas tomber dans le piège, j'ai pas tout de suite la place pour le rentrer sur le board, cet autre Kalégos, donc je vais évidemment le prendre pour si on arrive à le tripler. Mais l'idée va pas être de le prendre directement dans la main.
Et là, vous vous dites, ouais, le titre, il est un peu mensonger. Moi, on m'a vendu 2 Galégos dorés. Ça arrive, ça arrive. Vous en faites pas. La partie... alors, étonnamment, elle va quand même durer. Parce que là, on pourrait se dire, bah oui, mais on est en train de rouler sur notre adversaire. La partie, elle va se finir vite, vite, quoi. Eh ben, en fait, étonnamment, pas si vite que ça. On va changer de pouvoir, on va prendre ça, et bon, j'ai... Je crois que je vais pique de manière aléatoire. Je voulais prendre la pièce, au final, ça c'est même encore mieux, parce que du coup, c'est plus de chances d'avoir mon Calégos. Là, on n'a pas les effets de fin de tour doublés, en réalité. Donc, on perd juste un sort. Parce que là, du coup, on a Bran, qui déclenche les cris de guerre 2 fois. Euh, Jeune Trouble-œil qui est doré, qui déclenche du coup aussi 2 fois, donc ça fait 4 fois. Donc on reçoit 4 dragons, 4 spells, mais on n'avait pas la place pour 4 spells parce qu'il y avait déjà le spécialiste. Et c'est là que je vais me dire que le spécialiste, il n'est pas forcément indispensable là, dans ma compo. Je pourrais skip les fights, mais bon, ça va tellement vite qu'il n'y a pas besoin. Et donc là, bon, on va avoir tendance à se dire, mais je vais pas avoir le temps de grossir tant que ça, parce que là, la partie, elle est terminée dans 2 tours. Et ben en fait, pas si vite que ça, parce que dans l'eau, il y a quand même un Akazam Zarak, ce qui veut souvent dire un bloc de glace. Et donc vous allez voir que cette partie, elle va pas se finir si vite que ça. Bon, pour notre plus grand plaisir, on va pas se mentir, hein. Là, j'arrive justement, petit élan de lucidité, je me dis, même si ça semble très contre-intuitif de se dire, bah putain, on enlève une 250-250, Fazel, faut pas sous-estimer à quel point, une fois que cette carte a des stats sur elle, la carte peut à elle seule vous faire gagner certains combats. Pour peu qu'on arrive à lui mettre bouclier divin à un moment, grâce au sort qui permet de faire cela, ça peut vraiment être violent. Là, je cherche... Ah, je perds un peu du temps parce que je suis en mode putain, sur quel dragon j'ai envie de jouer ça? Alors que je devrais juste me bouger, hein. Là, faut juste qu'on avance, là. La roue, pareil, je prends la roue, mais la roue, regardez les secondes qui passent, la roue, ça prend trop de temps d'animation pour un effet qui est pas si ouf que ça. En vrai, juste à cause du temps d'animation, quand vous êtes dans des setups comme ça, honnêtement, je vous conseille de pas forcément prendre la roue. Bon, là, je voulais un dragon dont je veux pas, mais au final, ça a pas été si... J'aurais pu le faire directement sur Fazel. J'ai perdu beaucoup de temps. Et faut pas sous-estimer, dans ce genre de situation, c'est vraiment important de pas perdre trop de temps. Là, je me suis retrouvé à perdre du temps, et bah, c'est dommage, tu vois. J'aurais pu éviter de perdre tout ce temps, parce que là, je vais me retrouver avec beaucoup de gold non dépensé, en fin de compte. Je vais renvoyer le Fazel, parce que bon, je vais me dire... pas si ouf. On va prendre ça. On va prendre la Bene de Bran. En fait, le raisonnement, ça va aussi être de me dire que, honnêtement, avec les Bene de Bran, tous les sorts que je reçois, il y a presque un monde où je suis pas obligé de jouer avec Bran, en fait, hein. Je fais déjà des boosts énormes. Je suis presque plus obligé de jouer avec Bran. Donc là, on le voit. Trop d'actions à faire sur le tour, trop d'hésitation. J'ai joué des sorts comme la roue. Avec le recul, et c'est pour ça que c'est bien de revoir ces parties, je me dis qu'il y a des cartes, la prochaine fois, il faut que j'évite de les prendre comme ça. Il y a des cartes, faut que j'évite de me dire que je les insta-pique, parce que bah, en termes de temps d'animation, mine de rien, elles sont pénibles. Là, on a un adversaire qui a beaucoup de toxi, donc bah, il va survivre. Il va survivre, ça veut dire que la partie va encore durer plus longtemps, du coup. Mais ça, on est content. On est dans un setup où, de toute façon, je suis pas très... À partir du moment où je pilote correctement ma game, c'est-à-dire que je rentre des phasels, je suis pas trop inquiet de me faire scam, en vrai. Ça peut arriver, mais j'ai 35 points de vie, il faudrait que je me fasse scam plusieurs fois, donc je me dis juste, honnêtement, là, juste on s'amuse. Y a pas de stress, ça nous permet juste de nous amuser. Et donc là, je crois que ça va être le tour où je vais virer Bran en me disant que justement, je profite de ça, et du coup, bah, je rentre le deuxième Calégos, hein. Autant se faire directement plaisir. Ah non, je le rentre pas tout de suite. Non, je vais garder la 3-4 du coup. Le raisonnement, ça va être de me dire que du coup, je garde la 3-4 parce que ça me donne des sorts. Ok. Je pense qu'en effet, c'est meilleur. Avec le recul, c'est meilleur de me dire, ok, la 3-4, elle a pas beaucoup de stats, mais c'est pas très grave, parce que dans tous les cas, les stats, elles sont déjà présentes sur le reste de mon board. Ce qui est important, c'est que j'ai de l'écho. Et mine de rien, si cette 3-4 peut me redonner le sort qui permet de doubler les cris de guerre, bah, on est suffisamment bien. Alors là, on a un shuffle des stats.
On a un Kalégos qui se retrouve tout piti, mais bon, le Phasel, par contre, est bien gonflé, et c'est ça que je recherchais de toute façon, donc on est gagnant dans l'histoire. Par contre, encore une fois, je suis un peu lent, moi. Encore une fois, un petit peu lent ici. On va faire ça. On regarde. Toujours pas le trip Kalégos. Je vais poser Kalégos, je vais doubler les effets de fin de tour. J'ai encore, mea culpa, les APM de Boomer ont encore parlé. J'ai encore pas eu le temps de finir mon tour. Mais là, on voit, hein, bah, pareil, le nouveau Kalégos, je viens de le rentrer. Il va prendre quoi déjà plus 30 sur le tour. On voit, les cris de guerre, ils sont là. Bam, 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 bam. On proc, on proc, on proc. Ouais, c'est ça, il a pris... Puis là, j'ai plus de place dans la main, donc on voit juste les boosts se faire. Non, en vrai, c'est violent. Il a pris combien? Je viens de le rentrer, il était 2,10. Hein. Il est 66. Il a pris plus 64, plus 64. Voilà. Là, c'est-à-dire que tous mes dragons ont pris plus 64, plus 64. Là, mine de rien, on a un adversaire, il a envie d'être pénible. Il a 2 Murgouls avec un board pas si dégueu. Enfin, pas si dégueu à côté. Contre notre board, ça fait rien en réalité. Hein. Il va quasiment rien tuer avec ses pirates. Mais il a 2 Murgouls, il a des secrets. Le mec est pénible. Parce qu'en plus, il a un bloc de glace et on va pas tout de suite le proc. Mais à nouveau, je suis dans une situation où je vais pas vous mentir. En stream, je vois ça, je me dis, il est pénible, mais ça me dérange pas que ce genre de game dure un peu plus longtemps, tu vois. Quand vous êtes dans ce genre de game, je sais pas si vous avez déjà connu ce feeling, mais c'est le genre de partie où t'es limite là en mode, bah ouais, mais j'ai envie que ça continue. J'ai pas envie que la partie s'arrête là. C'est une de mes meilleures parties sur BG. Si elle peut durer le plus longtemps possible, je signe. Et là, en fait, le fait qu'il y ait un mort, donc on soit 3, donc à chaque fois il y en a un qui joue contre le mort, plus il y en a qui restent en vie et tout, bah on se retrouve dans une situation où bah, les mecs veulent pas crever et du coup la partie dure, tout simplement. Là, je vais avoir besoin d'un slot sur mon board, évidemment, si je veux faire du cri de guerre. On va pouvoir acheter ça. Ça, c'est évidemment un bon achat. Et du coup, bon, bah, plus le choix, là, il faut que j'enlève lui. J'ai pas envie d'enlever mon Kalégos, parce que bon, j'ai envie de faire un bon titre de vidéo YouTube, donc pour ça, il faut 2 Kalégos dorés. Hein. C'est pas suffisant d'avoir juste ça, évidemment. Il nous faut 2 Kalégos dorés. Ça semble évident. Par contre, il faut que encore une fois que je me bouge. Le temps passe tellement vite. Chaque fois, je me rends pas compte, mais le temps passe trop vite. On va prendre ça. On va virer le Murgoul. On peut acheter ça. Bon, on va juste roll. Mais je crois que là, j'aurais dû l'acheter parce qu'en fait, j'avais tellement l'habitude d'avoir ma main qui se remplit que je me suis dit, il faut que je la vide au maximum. Mais en réalité, là, elle se remplit pas tant que ça parce que j'ai pas d'effet de Bran. J'avais pas fait attention, mais ici, ok, j'ai les fins de tour qui sont doublées, mais j'ai pas l'effet de Bran. Et la 3-1, elle me donne de l'or, mais c'est pas de l'or qui passe par ma main. Donc j'aurais pu garder une carte dans la main. Ça va pas être très grave. Bon, par contre, ce fight, vous m'en voudrez pas. On va le skip. On continue à faire nos boosts. On n'a pas de Bran, mais problème de riche, j'ai envie de dire, parce que chaque cri de guerre donne quand même... C'est combien? C'est plus 4 à tous nos dragons, c'est ça? Donc, est-ce que t'as... Là, je revois le Bran, mais je suis en mode, bah, je suis désolé, Bran, mais je n'ai pas la place pour toi sur mon board. Là, on revoit la 3-4, mais bah pareil, mon raisonnement, c'est de me dire, je veux la mettre à la limite en fin de tour. Là, j'ai l'effet de Bran, c'est magnifique, et je continue, je cherche ce dernier Kalégos. Avec mon pouvoir, avec tout ce que je peux, je mets tout en œuvre pour le trouver, ce dernier Kalégos, je le veux, hein. Et lui, il veut pas nous trouver. On prend quand même chaque cri de guerre, surtout que là maintenant j'ai l'effet de Bran, donc chaque cri de guerre c'est plus 8 pour le board. Je pense que ça vaut le coup du coup. Ah, bah oui, on veut lui, on veut le dernier Kalégos, donne-le-moi. Je sais que les autres jouent pas Kalégos en plus, donc donne-le-moi. Je le mérite. Je sais pas si je vais prendre directement ce Phasel ou si je vais roll, je sais plus ce que je fais ici. C'est pas forcément inintéressant de prendre le Phasel, parce que comme je le disais, vouloir en jouer un autre, ça peut être intéressant plus tard. Mais ouais, non, ici je vais juste roll. Bouclier divin, excellent. Un buddy... Ouais, mais je vais pas vouloir me bloquer de la place dans la main, donc je vais pas prendre le buddy. J'aurais pu, hein, honnêtement, mais... Bon, là, le swap a pas voulu se faire.
Et à nouveau, on est sur un tour. Mais par contre, là, je crois que pareil, je remplis pas ma main, si. Je sais... Non, je crois pas que je vais la remplir, là, la main. Ouais, c'est ça, j'ai 8 places. Donc en fait, j'aurais pu garder le buddy dans la main. À chaque fois, j'ai du mal à déterminer quelle place exactement je vais avoir. On récupère un bouclier. Ce qui est pas si important que ça, parce que regardez, lui, il a de la foudre. Bon, il tente clairement de nous scam, mais notamment grâce au fait qu'on a... notamment grâce au fait qu'on a un Phazel, il y aura pas de scam comme ça. Il y aura pas... Il a pas non... Il a un board scam décent, mais il a pas non plus le board scam qui est suffisant pour nous effrayer ici, donc ça va être insuffisant. On va se le faire, mais là il reste toujours à Kazamzarak, et Kazamzarak a toujours son bloc de glace. Donc on va encore avoir du temps dans cette partie pour faire du sale. C'est parti, hein. Je prends ça parce que pourquoi pas, je prends des golds, je prends des... Je devrais même pas prendre des boosts en vrai, c'est pas forcément intéressant. Des rolls par contre, ça c'est bien. Bon là, ce qui va surtout être important, c'est que je rentre... mon deuxième... un deuxième Phazel, je pense. C'est vraiment ça qui garantirait ma partie, parce que... Voilà, voilà, parfait. Deuxième Phazel. Mais bon, il rentrera qu'une fois que j'aurai doré Kalégos. Je veux dire, je le veux toujours, ce titre de vidéo YouTube. Il est hors de question qu'on parte sans le faire, hein. C'est important qu'on l'ait. Bon, la fin du tour, il va pas se passer grand-chose, donc honnêtement, je vais vous accélérer un peu, histoire que la vidéo soit pas non plus trop longue pour des détails. Vous avez compris le principe, on fait plein de boosts, boum boum boum, plein d'effets de fin de tour, boum boum boum. Encore que là, tour décevant, on a juste eu 2 petits dragons. Mon nouveau Phazel, il a pris que plus 16. Honnêtement, un peu décevant. Encore, je dis plus 16... Non, c'est... Il a pris combien? Non, c'est parce que je lui ai mis de l'attaque, il a pris plus 10, pardon. Donc, ouais, un peu décevant. Honnêtement. Bon, bah là, il y a... En vrai, vrai board scam hein, qui nous joue là, avec son matador doré et tout. Mais, bah, d'où l'importance d'avoir Phazel, avec bouclier divin qui plus est. C'est que face à des Murghouls comme ça, bah... Au moins, t'as le Phazel qui se tue pas dans une toxique, quoi. Hop là. Et du coup, on peut lui proc son bloc. Et du coup, là, ça y est, c'est le tour. Parce que jusque maintenant, vous vous dites, mais Maverick, quand même, tu nous as fait du clickbait. Il n'y a pas de Kalégos doré. Il reste un tour. Il reste un tour. Mon adversaire n'est pas mort, il me reste un tour. Bon, on a le Facel, mais j'ai pas vraiment envie de le tripler. Ah mais si, ils sont... Attends, il est devenu doré quand? Attendez, je suis en train de... attendez, parce qu'en fait, je vous esquipe. Je vous esquipe la fin du tour. Mais en fait, je l'ai rendu doré sur le moment que j'esquipe. À quel moment je l'ai rendu doré, moi? Ok, on est là. En fait, les 30 secondes où je vous esquipe, c'est les 30 secondes où il est devenu doré. Attendez, il s'est passé quoi, là? Ouais? Ouais? Ah, voilà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé de pouvoir héroïque. On a récupéré Reno. Et boum! Il est donc devenu doré, le deuxième Kalégos. Voilà ce qui s'est passé. Ok, non, mais c'était quand même dommage que je vous esquipe le moment clé. Je me rappelais plus que ça arrivait à ce moment-là. Et du coup, c'est bon. Dès le tour 17, le titre n'est plus mensonger. Il y a bien les 2 Kalégos dorés. Et du coup, bah, étonnamment, là, mon flex spot, la carte que je vais pouvoir virer, c'est un Kalégos 226-236. C'est la carte la plus faible de mon board, hein. Voilà, faut l'enlever. Il est pas bon. Il est pas bon du tout, là. Faut se débarrasser de cette vilaine carte. Parce que comme on vient de l'analyser, les phases ici sont importants. Et bon, voilà, c'est le dernier petit tour pour la forme. On a les 2 Kalégos dorés. On se fait plaisir. Je sais même pas pourquoi je fais ça là-dessus. Et je le refais une deuxième fois. Me demandez pas pourquoi, hein, c'est la fin de la partie. De toute façon, ici, on ne cherche plus rien. Matador, je sais même pas si Matador est utile, honnêtement. Murghol, c'est quasi sûr que c'est pas utile, Murghol, parce que dans tous les cas... Euh, Dans tous les cas, j'ai pas de... Oh, ça c'est bien par contre.
En vrai, Murgoul est pas fou, parce que dans tous les cas, je vais pas avoir suffisamment de serviteurs qui meurent ici. Donc, pas réellement d'intérêt de prendre Murgoul. Après, je pourrais me dire qu'on reste sur Murgoul juste pour... On va prendre le shield. Ouais, je pense qu'on va juste vouloir des cartes dans la main, hein. Un maximum de boost sur Fazel. Comme dit le Murgoul... Alors oui, c'est une Toxie, hein, évidemment. Mais là, regardez, la 6-12, elle va quand même un peu grossir, hein. Bah, faut dire, avec 2 Calegos dorés, on a doublé les effets de fin de tour, donc on fait 4 procs de cri de guerre, 2 Calegos dorés... non, 8 procs de cri de guerre, c'est bien ça. Donc ça prend plus 32 là, si je dis pas de bêtises. Donc au final, il est suffisamment gros pour aller prendre son trade, hein, limite. Et ouais, là, il y a le pouvoir d'Illidan. Alors déjà, faut savoir que sur ce serviteur, ça ne sert à rien, hein. Et puis là, bah ouais, les 2 Phasels, dont un qui a un bouclier divin. Bon, mon adversaire ne peut rien faire, hein. En plus, là, le Matador a renvoyé le coup dans Phazel. Mais il faut savoir que quand Phazel est en phase d'attaque, il est insensible. Donc si le Matador renvoie les dégâts sur le Phazel qui est en train d'attaquer, bah en réalité ça ne fait rien puisque le Phazel est insensible sur cette phase-là. Et donc voilà la fin de cette miraculeuse partie, la fin de ce giga high roll où on aura bel et bien eu 2 Calegos dorés. Ce qui aura surtout été intéressant, c'est à quel point tôt dans la partie, on a commencé à faire du sale. Et de toute façon, c'est ça en général qui nous mène. Mais ça vous permet comme ça, ce qu'il faut analyser dans ce genre de partie, c'est pas tellement la compo finale, c'est plutôt comment on est arrivé à cette compo finale, qu'est-ce qui s'est bien mis au début, comme on l'a dit, bon tempo, des bons sorts, un triple qu'on a grid un peu, un bon matchmaking qui m'a permis de jouer la suffisance et donc prendre les 3 golds, grid en passant taverne 6, et évidemment, il n'y a rien sans rien, de la chance d'avoir trouvé dès mon premier tour les 2 Calegos, tout qui s'aligne très bien. Il faut quand même être honnête, on a besoin de ça aussi dans la recette, hein. J'espère que ça vous aura plu en tout cas, comme petite vidéo. Entre celle d'hier et celle-ci, c'était des bonnes petites vidéos commentées. Et sur ce YouTube, je vous dis ciao ciao.